De l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai voulu être prêtre. Je connaissais la Bible par cœur. J'aurais limite pu faire le prêche tout seul à l'église. Mais comme disait ma grand-mère, toi avec tes beaux yeux, tu seras attiré par les femmes et il y aura de fortes chances que tu ne sois pas prêtre. Et elle n'a pas eu tort, mais après, il n'y avait pas que les femmes. À partir du moment où je me suis laissé découvrir la vie, je peux te dire que je me suis senti tellement bien, tellement de liberté. Parce qu'à 13 ans, je me rends compte que tout ce qui est église, c'est pas fait pour moi. Et après 16 ans, du coup, je commençais à aller en boîte de nuit, je commençais à faire des soirées. Tout ça, ça m'a permis de me découvrir réellement, découvrir mes limites. Et ne pas faire par rapport aux limites qu'on m'a imposées. Par contre, à ce moment-là, je pense pas que j'étais quelqu'un de très stable relationnellement. J'avais vraiment besoin de me découvrir, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau relation. Je me mettais pas de pression. C'est-à-dire que je pouvais être avec une personne, on pouvait se retrouver dans le lit tout nu et on s'arrêtait si on n'avait plus envie au final. Et je trouvais ça beau. En tout cas, entre les 15 et 19 ans, ouais, c'était vachement fluide, je trouve. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber amoureux de plusieurs personnes ou d'être attiré par plusieurs personnes. Parfois, j'ai plutôt tendance à être polyamoureux, d'autres fois plutôt libertin. Mais si tu veux, ça a commencé tout jeune, le questionnement, parce qu'il y avait 2 filles, je me rappelle 2 meilleures amies, qui étaient venues me voir et qui m'avaient dit on veut toutes les 2 être avec toi, mais on n'a pas envie de se disputer. Du coup, on se met toutes les 2 avec toi. Et j'avais 8 ans. Bon, pour beaucoup de personnes, quand on parle du fait que j'avais 8 ans, que c'était en primaire, etc., c'est des amourettes d'enfants. Mais déjà, à ce moment-là, moi, je me posais déjà la question, est-ce que c'était normal, est-ce que c'était pas normal ? On m'a appris un couple homme-femme qui évolue ensemble et qui vont vers les enfants et qui doivent vieillir ensemble. Et au final, plus j'avançais, moins j'allais vers cette direction-là. Après, j'ai eu aussi une attirance envers les hommes, donc du coup, forcément, je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'avais pas de mots sur ces 2 choses-là. Enfin, sur la bisexualité, un peu plus quand même, mais sur le polyamour, j'avais pas de mots. Et c'est une de mes ex qui est revenue et qui m'a dit Yann, ça fait aucun doute, t'es polyamoureux. Au début, j'ai eu du mal à l'accepter. Puis au final, en vivant les choses, puis en me posant des questions sur ce que j'avais vécu, je me suis rendu compte que elle avait pas tort du tout. J'ai mis très très longtemps à me rendre compte que j'étais attiré aussi par les hommes. C'est là où on voit l'empreinte de l'éducation catholique. Tu sais, il y a le côté mais à l'église, on disait que c'était péché, donc il y a un risque d'aller en enfer. Parce que sans cette éducation, ça fait aucun doute, j'aurais déjà vécu des relations avec des hommes beaucoup plus tôt. Et une fois, on en a parlé avec une amie qui elle, a fait son coming out bien plus tôt que moi. Et effectivement, elle disait que ce serait bien pour elle d'être avec un homme et une femme, parce qu'elle serait sûre d'être totalement épanouie. Et je pense que c'est une réalité pour moi aussi. Il n'y aurait pas de question oui, est-ce que tel ou tel genre te manque ? Je pense qu'il y en aurait forcément un des 2 qui manquerait à un moment. Je pense que la question de oui, est-ce que quelqu'un de bisexuel peut être monogame, c'est une vraie question. Parce que déjà, il n'y a pas une recette miracle. Moi, vu que j'ai pas vécu beaucoup de choses avec les hommes, ça me manque beaucoup. Donc effectivement, est-ce qu'il est possible d'être bisexuel et mono ? C'est une très très bonne question. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Moi, j'aurais hâte de lire les commentaires et les réponses. Beaucoup communiquer avec tes partenaires, c'est important. Tu vas pouvoir échanger, leur dire que tu ressens un certain besoin et voir s'il y a possibilité, effectivement, d'avoir peut-être des relations à côté. Et c'est là où moi, je ne vais pas m'enfermer dans une case. Et en ce moment, je suis célibataire, du coup, je me prends pas trop la tête. Et je pense que le fait d'être célibataire, c'est quelque chose de bien, en fait. On peut être célibataire toute sa vie, limite, et au final, ne pas se sentir seul. Tant qu'on est bien dans ce qu'on vit, c'est ce qui est important, quoi. Je me vois être pas en trouble, mais à 4 personnes, et vivre avec les personnes si jamais ça colle. On a chacun notre voie, chacun notre chemin. Moi, j'ai des parents qui sont très cathos. J'ai failli devenir prêtre, alors qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui se considère comme étant agnostique, qui laisse les autres leurs croyances, mais qui vit sa vie avec mes croyances, ma façon de vivre, sans me mettre la pression par rapport à ce que mes parents ont vécu, et encore heureux d'ailleurs. Je dirais que je regarde pas vraiment d'où vient la personne, mais qui est la personne. Et il s'avère que majoritairement, je vais vers des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes origines que moi. Alors, je suis né en France, je suis alsacien, mais mes parents ont diverses origines. On sait qu'ils sont antillais, donc Martinique et Guadeloupe, mais on a un peu fouillé et effectivement, on a trouvé qu'il y avait des origines qui étaient beaucoup plus lointaines. C'est vrai qu'on a nous-mêmes un mélange, donc en fait, peut-être qu'on est fait pour, pour aller vers la diversité. Malgré le fait qu'on soit en 2023, on voit encore des problèmes liés
à la mixité dans le couple. J'ai eu une ex, son père a carrément sorti la carabine, donc comment te dire que oui, aujourd'hui encore, il y a des difficultés par rapport à ça. Mais sinon, ouais, dans les relations, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a toujours effectivement une tante, soit un père, soit un beau-père. Il y a toujours quelqu'un qui va te faire des reproches ou des blagues mal placées. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois en tout cas. Et il y a deux choses qu'il faut qu'on sache faire, danser et faire bien l'amour. Et après, ça passe. Il y a le mythe de l'homme noir qui a l'engin monstrueux et qui va forcément super bien faire l'amour. Il y a des gens qui viennent vers moi parce que je suis racisé. Et d'ailleurs, pour revenir à la mixité, je pense qu'il est nécessaire qu'on se dise, ouais, en fait, je suis avec telle personne, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, je suis bien avec elle, et puis c'est ce qui compte, quoi. La société a besoin qu'on laisse le choix aux gens, qu'on leur montre ce qui est possible, mais qu'ils fassent leur choix tout simplement. Qu'il y ait des gens qui aujourd'hui aient des enfants, une maison, un chien, du coup c'est possible. Qu'il y ait aujourd'hui il y ait des gens qui aient une famille à 4 personnes avec 2 enfants ou sans enfants, c'est possible. Qu'il y en ait d'autres qui n'aient pas du tout d'enfants ou qui soient chacun célibataire dans leur coin, c'est possible aussi. Qu'il y ait des gens libertins, qu'il y ait des mariages avec des personnes du même sexe. Et je pense que beaucoup de personnes se mettent trop la pression parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'ils sont, mais ils veulent devenir ce qu'on leur a dit qu'ils devaient être. Parce qu'à partir du moment où on s'empêche, on se met des barrières à cause de l'éducation qu'on a eue et plein d'autres choses, du coup on s'empêche de vivre réellement. Puis on n'est pas à 100% soi. C'est là où je dis que les rencontres, qu'elles durent 1 minute, qu'elles durent 10 ans, et puis il y a des rencontres qui bifurquent et qui reviennent, etc. Et en fait, quoi qu'il arrive, on apprend. On apprend sur soi, on apprend sur les autres, on apprend sur la vie. Et je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de rencontrer, de vivre, de voyager, d'apprendre des cultures différentes. Et c'est là où il y a un apport. Et je pense qu'on peut tous apporter des choses en réalité. Mais vraiment tous.